Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui de la répartition des allégeances et des rôles familiaux dans le Jabal Druze en 1922-1925. Tout d'abord, qui sont les Druzes? En fait, les Druzes sont une minorité religieuse de Proche-Orient issue d'un schisme de l'islam ismaélien fatimide au XIe siècle. Après des persécutions menées par les Fatimides en Égypte, les adeptes de cette doctrine se réfugient dans les montagnes de Levant. À la fin du XVIIe siècle, un grand nombre de Druzes quittent la montagne de Liban pour s'installer au Jabal Houran, au Jabal Druze en Syrie. Aujourd'hui, la plus grande concentration des Druzes se trouve dans le gouvernorat de Suède, au Jabal Druze en Syrie. De plus, elles vivent selon un système familial symétrical, longtemps régi par les coutumes, les traditions et l'usage plus que par la loi. D'autre part, le Jabal Druze conserve une certaine autonomie sous la domination ottomane, au point qu'elle devait quasiment impossible, c'était impossible vraiment, pour toute force d'y pénétrer sans des violents combats. En 1920, la France met en œuvre la partie qui lui revient des accords Sykes-Picot et reçoit un mandat de la Société des Nations sur la Syrie et le Liban. Elle divise alors la région en 6 petits États ethniques et confessionnels afin d'étouffer tout mouvement national. Parmi ces 6 États, on voit l'État de Jabal Druze, a fondé puis proclamé en 1921, c'est numéro 6 en rouge. Au Jabal Druze, on compte 15 grandes familles qui possèdent la majorité des villages et entretiennent entre elles une certaine rivalité pour le pouvoir et pour le prestige social, Cependant, il existe aussi la dizaine d'autres familles druzes pauvres qui vivent de travail agricole sur les terres de grandes familles, sans avoir le droit de posséder la terre. Donc, parmi ces grandes familles, la famille Al-Atrash, numéro 1, a pour centre d'influence de la ville de Suède et la région sud de Jabal, assume le leadership militaire, politique et social des Druzes. En face, la seconde grande famille, la famille Amr, au nord de Jabal, entre une rivalité constante avec les Al-Atrash et cherche à saber leur autorité, toujours. Quant aux autres familles principales, elles voient leur position évaluée en fonction de leur intérêt. Par ailleurs, l'autorité spirituelle suprême des Druzes, Mashiachat al-Aql, se compose de 4 cheikhs. Cette instance joue un rôle crucial dans toute décision capitale concernant les Druzes. Cependant, les relations entre ces 4 cheikhs restent fluctuantes, instables. Entre 1920 et 1921, l'administration française et ses services de renseignement, grâce à leurs officiers expérimentés, parviennent à pénétrer et à contrôler les zones druzes sans recourir à des opérations militaires. En effet, le commandant Georges Catroux est chargé d'élaborer les plans appropriés pour entrer par action politique au Jabal Druze. Catroux, en fait,
maîtrise l'arabe et possède une grande expérience dans la gestion des groupes ethniques dans la colonie, notamment en Algérie et en Indochine. Ainsi, Castro gagne de l'influence auprès des chefs des familles druzes et des autorités religieuses en leur offrant des pots de vin et de promesses des postes à certains et s'engageant à préserver l'autonomie de Djebel. Parallèlement, elle diffuse une propagande parmi les Druzes selon laquelle la France les élèverait à un niveau supérieur de progrès et de civilisation. Excusez-moi. Pour mettre en œuvre son plan, elle s'appuie sur la consolidation de frontières ethniques et exploite la rivalité et la jalousie existant entre les notables. En conséquence, ces efforts conduisent à l'acceptation par les Druzes de la nouvelle autorité, à leur accord pour l'entrée des Français dans le Djebel Druze sans combat et de la signature d'une nouvelle constitution garantissant la présence d'un gouverneur druze et le recours au gouvernement mandataire pour certaines affaires. Dès lors, cela nous amène à nous interroger sur le rôle de la France dans le démantèlement de la structure familiale au Djebel Druze, quel est le niveau d'implication coloniale française dans le système politique et social druze. Il convient de noter que le plan élaboré par Castro sont documentés à travers des dizaines de correspondances échangées entre lui et le haut-commissaire, le général Gourou. Ces documents sont conservés aux archives diplomatiques de Nantes sous la cote NSL1 V551. La naissance de courants favorables au mandat français. Dès le début, l'amir Salim al-Atrash affiche un grand soutien aux Français et est nommé amir de Djebel Druze. Parallèlement, un groupe issu de la famille Amr, la deuxième famille, dirigé par Talal Bacha Amr, se forme pour soutenir non seulement le mandat français, mais aussi l'idée même la colonisation française. La famille de la ville de Soueda offront également leur allégeance, de même que les familles chrétiennes résidant parmi les Druzes dans le Djebel. En revanche, des groupes druzes opposés au mandat français, soutenant l'amir Faisal ibn al-Hussein, qui porte un projet d'Imara arabe et établit son siège en Transjordanie à la frontière de Djebel Druze. Parmi le courant opposé aux Français, on trouve le courant nationaliste représenté par la Société de la jeunesse secrète Jam'iyat al-Shabiba al-Sirriya en arabe, qui regroupe des membres de diverses grandes et petites familles et dont Sultan Bacha al-Atrash est l'un des fondateurs. À l'été 1922, Sultan al-Atrash mène la première action militaire contre le Français après que ce dernier arrête son invité libanais Atham Khanjar, accusé par les Français d'avoir tenté d'assassiner le général Gourou. Cela entraîne la mort du lieutenant Boxin et de trois autres soldats. À la suite de cette action, Sultan et ses compagnons font l'objet d'une forte opposition de la part des différentes familles druzes. La France utilise alors l'aviation pour bombarder les maisons des participants de cette action et prononce une condamnation à mort contre Sultan al-Atrash. Celui-ci réfugié en Transjordanie où il reste jusqu'à l'amnistie prononcée en 1923.
À l'été 1923, le capitaine français Gabriel Carbier, officier des colonies, est nommé conseiller administratif de Jebel Druze et chef du service renseignement. En septembre 1923, l'amir Salim Al-Atrash mort à l'âge de 30 ans. Excuse-moi, à l'âge de 30 ans, sa disparition provoque de profonds désaccords et divisions autour de sa succession, en particulier de la famille Al-Atrash. Et en 1924, Carbier parvient s'emparer de pouvoir après avoir accentué les divisions, monté les familles les unes contre les autres et encouragé le refus d'un gouverneur issu des Druzes, en particulier de la famille Al-Atrash. Commentent moyenne les dizaines de lettres officielles qu'il a envoyées de délégués au commissaire à Damas. Elle ressort que son objectif principal était d'obtenir le poste de gouverneur. Ces lettres sont conservées aux archives diplomatiques de Nantes, dans la carton numéro 1 SL 1V 982. Selon plusieurs chercheurs, la nomination de Carbier comme gouverneur de Jebel marque la transition du régime de mandat à celui de la colonisation dans Jebel Druze. En fait, Carbier choisit la voie de domination sur le peuple druze. Elle emprisonne les notables et les chefs druzes qui lui sont opposés, les force à casser des bières, à effectuer des travaux forcés. Elle prise la chiffre traditionnelle, c'est très important. Ça rapproche de la famille Amr, exile le principal opposant de la famille Al-Atrash. Elle renvoie également les enseignants des écoles et les remplace par des instituteurs espions venus de l'extérieur de Jebel, chargés de rapporter tout mouvement d'opposition à son encontre. En revanche, Carbier entreprend de tracer des routes dans la montagne, d'encourager l'agriculture et le commerce, et d'ouvrir des musées en plein air. De surcroît, elle se considérait comme druze, tente d'imiter les druzes dans leur apparence et leur conviction, et prétend dans ses mémoires au Jebel Druze, chose vue et vécue, être à la fois fils et père de Jebel Druze. C'est bizarre, hein? En 1925, les mesures prises par le capitaine Carbier conduisent finalement Sultan Bacha al-Atrash à diriger une révolte contre les Français au Jebel Druze qui s'étend rapidement à toute la Syrie et au Liban. Cette révolte cause la mort de milliers de personnes des deux côtés et provoque de fortes secousses politiques au sein du système du mandat français. La plupart des grandes familles druzes s'opposent alors temporairement aux Français. Par la suite, la France sommet le Jebel Druze après 12 années de combat, au cours desquels elle utilise l'aviation et des milliers de soldats au sol, ce qui entraîne la destruction des maisons, la perte des récoltes, la mort du bétail et la propagation de la famine. Donc, grâce à nouvelles promesses et des lois attractives offertes aux Druzes par les Français, la plupart des familles finissent par se rendre et reviennent à leur position d'avant la révolte, à l'exception du sultan Bacha al-Atrash et de centaines de combattants. En conclusion, la politique française est exploitant les rivalités familiales en imposant des modèles étrangers a profondément bouleversé l'équilibre social du Jebel Druze.
La fracture et recomposition issues de cette période continuaient d'influencer la société druze jusqu'à aujourd'hui. Pour terminer, le sujet que je viens de vous présenter fait partie de mon mémoire de master qui repose sur l'analyse comparative d'environ 2000 documents d'archives françaises et plus de 1000 documents en arabe, ainsi que sur des travaux de chercheurs et des mémoires contemporaines. Merci pour votre attention. Et je m'excuse pour la prononciation. Merci Nawas pour ta communication. Puis, ne t'excuse pas pour ta prononciation. Je pense que tout le monde a très bien compris ce que tu as dit. C'est bien ça. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Moi, j'ai une réflexion là qui me vient de ce que tu nous as dit, que j'ai trouvé très intéressante, concernant finalement cette emprise coloniale sur ce territoire des Druzes. Finalement, tu parles à un moment donné, tu dis que ce sont surtout des chrétiens finalement druzes qui vont s'allier un peu au pouvoir colonial dans un premier temps. C'est les chrétiens? Oui, les chrétiens. Oui, les chrétiens. Effectivement. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce sont les chrétiens comme ça, druzes, qui sont plutôt amenés à s'allier au pouvoir colonial et pas les autres druzes? C'est pas chrétiens druzes. C'est les familles chrétiennes et les familles druzes. C'est ça? Deux groupes différents. C'est oui. deux groupes différents. Oui, c'est deux groupes différents, bien sûr. Ah, donc les chrétiens. Oui, il y a 4%. Ah. Là-bas, c'est des familles chrétiennes. Ou Djebel Druze. Ouais. Ok, d'accord, j'avais pas bien compris. Ce mot. Petite erreur confession. Oui. Voilà, c'était par rapport. C'est bon alors. Ouais, du coup, c'est pas grave. je vais rebondir sur ce que je voulais quand même. Ça marche dessus. C'est effectivement par rapport au discours du coup qui est fait, parce que tu évoques aussi cette question d'un discours civilisationnel, etc. Que je voulais tant pour faire le lien avec le christianisme. Oui, pas de souci. Est-ce que en fait, dans tes sources, justement, dans toutes tes sources que tu as, est-ce qu'il y a un discours colonial, par exemple, par rapport à la religion, du coup des Druzes, qui donc n'est pas chrétienne et qui est islamique? Est-ce qu'il y a un discours par rapport à cette religion? Oui, en fait, toujours dans les documents, toujours en fait, les officiers français demandaient toujours pour éviter les chrétiens de bataille. C'est toujours juste fait le bombarder la maison des Druzes, mais fais attention pour les chrétiens. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas? C'était surtout sur l'islam finalement. Est-ce qu'il y a en fait, dans les sources que tu nous montres ici, oui. Est-ce que tu as des discours justement sur, par exemple, sur la religion musulmane? Ça vous dit? Par exemple, par exemple, des Français qui viennent. Oui. Est-ce qu'il y a un discours sur l'islam? Sur cette religion Discours? Sur l'islam. Discours? Ouais. Bonjour. Discours, je n'ai pas compris le mot de discours. C'est dans quel sens, discours? Non, non. Ah non, il n'y en a pas? Non, il n'y a pas. Non, non. Okay. C'est très facile comme ça. En Palestine ou en Syrie? En Palestine, c'est la même. Non, c'est augmenté en fait. Maintenant, sont presque 100 020 personnes druzes. Elles habitent au nord de Palestine. D'accord. Ouais. Oui. Merci Laurence pour cette communication et bravo encore de réussir à confronter la barrière de la langue malgré tout. Je veux pas rebondir sur un point qu'on a discuté, toi et moi, tout à l'heure en privé. Tu as évoqué l'utilisation par les forces françaises de rivalité entre les différentes familles du GD Druze. Dans quelle mesure dirais-tu que l'exacerbation peut-être de ces rivalités par les Français ont pu avoir des conséquences sur le long terme en Syrie et dans la région de Souida?
c'est une autre façon de dire, c'est les rivalités. Est-ce qu'il y a des conséquences jusqu'à aujourd'hui pour les rivalités? Oui, bien sûr, parce que on a la même. Maintenant, c'est en Suède, c'est la même chose qu'avant, mais aujourd'hui, c'est plus moderne qu'avant. C'est avec Internet, avec autre chose, mais en fait, oui, toujours, par exemple, dans les mariages, c'est les familles doivent entrer avant l'autre famille et quelque chose comme ça. C'est toujours la même mesure du Jabal Russe. C'est le système familial, toujours. Oui, oui, ok. Ce système familial avait beaucoup fasciné sans doute certains officiers français. Et du coup, il y a toute une histoire des représentations. Moi, je sais que les premiers historiens des croisades aux années 30, notamment René Pousset, il a une lecture extrêmement favorable des Druzes parce qu'il retrouve dans l'organisation sociale des communautés des éléments qu'il rapporte à tort, bien sûr, mais ça m'intéresse à la féodalité latine. Donc, il y a quand même ce rapport très, très étroit, malgré le conflit politique, de fascination réciproque, qui fait que pour les Français du milieu du XXe siècle, sans doute, pour les militaires d'abord, mais par extension pour les autres, les Druzes ont été véritablement les prototypes de la quintessence presque d'une chevalerie qui se serait conservée. Enfin, les projets, le mystère, évidemment, qui entoure leur croyance, ne faisait qu'ajouter à tout cela. Hein. Il y a ce discours qui, moi, m'a encore imprégné quand j'ai eu la chance d'aller visiter certaines communautés aux années 1990. Face aux communautés druzes, on avait vraiment l'impression de se trouver face à quelque chose de grand, qui dépassait, qui nous parlait de quelque chose de très lointain. Il y a un orientalisme dans ce regard, évidemment. Oui, parce qu'il était très fort. C'est l'époque de Fakhr el-Din al-Ma'ni Thani au Liban, donc c'est la même chose. Oui. Ça va. Merci.